Bonjour, bonsoir, nous sommes dans le cadre de notre émission phare. Je suis le frère Tis Fabrice, je suis accompagné de mon frère Dieudonné. Et nous sommes dans la rubrique Expliquons. Cette rubrique consiste à expliquer certains versets bibliques mal interprétés par de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux évangélistes. Alors, le verset que nous allons expliquer cet après-midi par la grâce de Dieu, c'est le verset de Hébreux 12 au verset 14. Nous prenons ce verset, nous allons le lire. Hébreux 12 au verset 14. Que nous dit ce verset? Nous allons l'écouter par la grâce du Seigneur et avoir plus d'explications. Hébreux 12 au verset 14 nous dit ici: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle aucune personne ne verra le Seigneur. Alors, je veux m'arrêter juste à la lecture. Je vais donner la parole à mon frère Dieudonné pour essayer déjà d'expliquer ce verset. Ok. Donc, merci mon frère. Nous allons, par la grâce de Dieu, avoir le sens justement de cette écriture. Voyez-vous, nous allons, par la grâce de Dieu, je disais, par le moyen du phare. Le phare qui n'est pas pour nous le phare selon l'homme, mais qui n'est rien d'autre que le sens des Écritures. Voyez-vous? Alors, il est écrit, Hébreux chapitre 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ça, c'est un passage qui est utilisé par tout le monde, mais nous sommes en même temps tristes de savoir que ils utilisent ce passage, mais sans avoir le sens profond de cette écriture. Quand on parle de rechercher la paix avec tous, il ne s'agit pas là de se réconcilier avec le prochain systématiquement, qui fait de nous, en fait, qui assure, n'est-ce pas, une bonne relation avec Dieu. Parce que je dis, même quand quelqu'un le ferait, tu ne peux pas être pour autant sanctifié, tu ne peux pas voir le Seigneur parce que tu es en paix avec ton prochain. Voyez-vous? Alors, il dit rechercher la paix avec tous. Qui sont ces personnes, n'est-ce pas, avec lesquelles nous devons rechercher la paix? Ces personnes sont pour moi les 12 pierres posées par Moïse autour de l'autel qu'il éleva en Exode chapitre 24. On va lire le verset 4. Exode 24, le verset, on va prendre 3 à 4. Voilà. Il est écrit, bien tu peux lire, mon frère. Il est écrit, je lis la parole de Dieu, Exode 24 à partir du verset 3. Oui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le verset 4, suivez-moi bien, frère. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva. Suivez. Puis il se leva le bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne où il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il est écrit que Moïse éleva un autel qui dressa au pied de la montagne. Voyez-vous? Après avoir élevé cet autel, la Bible dit que Moïse éleva combien? 12 pierres autour justement de cet autel. Pour nous, frères et sœurs, cet autel n'est pas ce qui est fait dans les milieux religieux où on va voir un endroit bâti de briques ou de cailloux, appelé autel. Non, 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 non. Ça, c'est l'autel selon la première alliance. Selon la nouvelle alliance, la vérité de l'autel, c'est la vraie parole. C'est la doctrine de Christ. Voyez-vous? Et donc, l'autel qui est la doctrine de Christ, le Seigneur a établi autour de cet autel qui est la doctrine de Christ les apôtres. Selon qu'il est écrit, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc la paix qui est lancée ici, n'est-ce pas? La paix qui est lancée quant à rechercher la paix avec tous, le tous, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas notre prochain systématique, bien que les apôtres soient pour nous des prochains, d'accord? Mais tous ici, ce sont les 12 pierres.
C'est-à-dire que sans être en paix avec ces 12 pierres, on ne peut jouir de la sanctification. Si on n'est pas en accord avec les 12 apôtres, ici quand on parle des 12 apôtres, c'est ceux qu'ils ont enseignés. Parce que ceux qu'ils ont enseignés ne venaient pas d'eux, ceux qu'ils ont enseignés leur a été transmis par le Seigneur lui-même. Voyez-vous? Donc, être en paix avec tous, le tous, ce sont les 12 apôtres. La paix ici se traduit par le fait d'être d'accord avec ceux qu'ils ont enseigné. Voyez-vous? Alors, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que ces mêmes apôtres ont enseigné au sujet de la tenue de la femme dans l'église, à partir de ce moment-là, on n'est pas en paix avec tous. Par conséquent, nous ne pouvons pas jouir justement de cette sanctification qui passe d'abord par la paix avec tous. Amen. Ils disent clairement que si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, une autre doctrine, c'est qu'attend de celle ou de celui, voilà, de l'évangile que vous avez reçu, qui soit anathème. Donc, la paix que nous devons rechercher, c'est d'abord avec les 12 apôtres qui, normalement, ont enseigné un évangile qui nous sanctifie. Jean chapitre 17, verset 17, la Bible dit: sanctifie-les par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, c'est leur enseignement, voyez-vous, c'est l'enseignement de Jésus qui nous ont communiqué, qui est censé nous sanctifier. Donc, la sanctification ici ne va pas dans le sens, n'est pas dans le sens de la conception des églises de réveil, des églises catholiques, n'est-ce pas, qui croient que se sanctifier, c'est s'abstenir. Non. Nous pensons et nous croyons que la sanctification vient de Dieu seul. Amen. Et cette sanctification passe par la vérité de sa parole. La Bible dit que l'Église est la colonne, l'appui de la vérité. Amen. Mais qu'est-ce qui fait de l'Église la colonne et l'appui de la vérité? C'est quoi? C'est la sainte doctrine, donc la vraie parole, telle qu'elle a été communiquée aux apôtres. Telle que les apôtres l'ont communiquée justement à tous ceux que le Seigneur a suscités avant nous. Voyez-vous? Donc, rechercher la paix avec tous, comme je disais, c'est d'être en harmonie parfaite avec ce qui a été enseigné par les apôtres. Et plus bas, il dit, et la sanctification, frères et sœurs, la sanctification découle de la paix. Pour nous, frères, la paix, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous? Donc, si quelqu'un a Christ, ce n'est que à travers la personne de Christ qu'on peut parler de sanctification. Celui qui parle de sanctification sans Christ, en fait, ne se sanctifie pas, mais est en train simplement de s'imposer une règle de vie. Voilà, ce n'est pas sanctification. Et si nous parlons de la sanctification qui donne à notre corps, qui donne à notre âme, qui donne à notre esprit d'être irréprochable. Voyez-vous? Et cette sanctification découle de quoi? Découle de la vérité de la parole. Alors, la sanctification, c'est quoi? Rechercher la paix avec tous. On a expliqué cette partie. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est quoi la sanctification, frère? 1 Corinthiens chapitre 1, mon frère, le verset 30 au verset 31. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 à 31. Je lis la parole de Dieu. Or, c'est par lui que vous avez été, c'est par lui que vous avez été en Jésus-Christ. C'est par lui que vous avez été en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu. Lequel de par Dieu. A été fait pour nous. Suivez-moi mes frères. Il dit lequel Jésus-Christ s'est fait pour nous. Nous ici, c'est l'ensemble des croyants, frères. Nous ici, c'est tous ceux qui ont eu la grâce de recevoir l'évangile pur et d'y croire. Il dit lequel par Dieu s'est fait pour nous. Donc pour eux, ces personnes-là. Sagesse. Justice. Et sanctification et rédemption. Donc nous comprenons que ne peut être sage que celui qui est en Jésus-Christ. Ne peut être sanctifié que celui qui est en Jésus-Christ. Ne peut être, quoi on a dit, sanctification, sagesse et justice. Ne peut être juste que celui qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, c'est finalement Jésus qui est la sanctification du croyant. Parce que c'est Christ en nous qui fait de nous des hommes sanctifiés. C'est Christ en nous, donc la parole véritable en nous, qui fait de nous des hommes et des femmes sanctifiés.
Voyez-vous? Donc, la sanctification est bien celle-là. C'est celle qui a à même de garantir justement notre âme, notre esprit et notre corps dans cette sainteté inouïe que procure justement la vérité. Alors, prends 1 Thessaloniciens, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 23 à 24. Mhm. Je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Notez bien ici, là, ici, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, frère. Si ce n'est pas Dieu qui te sanctifie et que tu prétends te sanctifier toi-même, en réalité, tu demeures dans le péché. La sanctification qui nous libère de la puissance du péché, la sanctification qui nous dépouille de la nature pécheur, c'est celle que Dieu accorde à un homme par sa grâce. Voyez-vous? Et cette sanctification nous influence, nous affecte, nous influence positivement, justement, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Voyez-vous? Donc, la sanctification, rechercher ce qu'il faille rechercher. Si quelqu'un veut se sanctifier, en réalité, doit rechercher la vraie parole. C'est ce que nous disons. Si quelqu'un veut être saint, n'est-ce pas, selon Dieu, doit rechercher la vraie parole parce qu'elle seule peut sanctifier l'homme. Est-ce que l'on comprend ce là? Alors, verset 24. Oui, 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ah, c'est précisé. Il dit que car celui qui vous a appelé fait. Nous avons l'habitude d'enseigner que la vie chrétienne est un appel. Voyez-vous? Non, ne devient pas chrétien celui qui le veut. Nous l'avons déjà dit précédemment dans nos vidéos précédentes. D'accord? La vie chrétienne est un appel. C'est Dieu qui appelle une brebis dans sa bergerie. Voyez-vous? Il dit que, reprends mon frère, il dit. Celui qui vous a appelé. Donc le même Dieu qui vous a appelé à la vie chrétienne demeure fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ah, c'est lui qui vous sanctifiera. Il vous sanctifiera par quel moyen? Est-ce avec des eaux, avec de l'eau en za? Est-ce avec de l'hysope? Est-ce avec des huiles? Mais il vous sanctifiera par la vérité de sa parole, selon qu'il est écrit. Sanctifie-les par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Voyez-vous? Alors, comme je disais, c'est un appel. On va prendre la Bible Romains chapitre 8. Vous allez voir à quoi consiste cet appel. C'est vraiment triste de savoir que des gens parlent de sanctification en faisant allusion à l'abstinence. Non, loin de là. La sanctification, ce n'est pas de l'abstinence. La sanctification est une réalité. Voilà. C'est une réalité vraiment rattachée à la personne de Jésus-Christ qui, lui, s'est fait sanctification s'est fait pécheur, n'est-ce pas? S'est fait pécheur dans le premier temps, s'est fait ensuite sanctification pour sanctifier tous ceux qui croient en lui. Il est cette offrande parfaite qui peut te rendre réellement pur. Alors, Romains chapitre 8, on va lire le verset 28 au verset 30. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, de verset 28 à 30. Mm-hmm. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Très bien. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, ceux qui sont appelés à la vie chrétienne selon son dessein, selon son propre plan. Très bien. On évolue. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà. Nous comprenons que ceux qu'il appelle ne sont pas des gens qu'il appelle par hasard, n'est-ce pas? Ce sont des gens, nous dit la Bible, qu'il a prédestinés, qu'il a connus d'avance et qu'il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Voyez-vous? Donc, par la foi en Jésus, nous revêtons la nature qui est celle de Dieu à 100%. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on devient semblable. Ce ne sont pas des choses qu'on va voir de manière charnelle. Ce sont des choses auxquelles nous accédons que par la foi et pour la foi seulement. D'accord? La suite dit quoi? Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus est la première espèce de cette nature. On continue. Entre plusieurs frères. Oui.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ah, donc ceux qui sont appelés à la vie chrétienne, c'est des gens prédestinés avant la fondation du monde. On continue. Et ceux qu'il a appelés, Et il ceux qu'il les appelle, a aussi c'est justifiés. écrit comme ça. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. En d'autres termes, il les a rendus justes. Amen. On continue. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, le tous, de rechercher la paix avec tous, j'espère que c'est clair pour ceux qui nous regardent. Frères et sœurs, monsieur, madame, ne parlez plus jamais de sanctification si vous n'êtes pas d'accord avec la doctrine enseignée par les 12 apôtres. Frères et sœurs, ne parlons jamais de sanctification sans être en accord avec ce qui peut nous rendre saints. Voyez-vous? Et cela passe par quoi? Par le respect, la soumission à cet enseignement. Maintenant, nous ne voulons pas dire qu'il n'est pas nécessaire, frères et sœurs, pour quelqu'un qui a eu part à cette expérience glorieuse, de ne pas rechercher la paix avec son prochain. Ça, nous ne disons pas. Pourquoi? Parce que la paix, n'est-ce pas, l'harmonie, la paix avec le prochain est le résultat de la paix que nous avons obtenue, n'est-ce pas, de la part du Seigneur par sa grâce. Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Romains chapitre 5 au verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Il dit donc, étant mais désormais justifiés par la foi, donc notre justification, frère, passe par la foi en la personne de Jésus-Christ. Donc, étant donc désormais justifiés par la foi, la Bible dit, nous avons la paix avec qui? Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Donc, si, n'est-ce pas, cette réalité s'applique à ta vie, en d'autres termes, si tu as eu part à cette expérience, inévitablement, cette même paix va se répercuter, n'est-ce pas, dans la relation avec ton prochain. Voyez-vous? Ça va être le résultat ou la résultante justement de la paix que tu as obtenue par la grâce de Dieu avec ton Seigneur. Voyez-vous? Donc, le Seigneur, la Bible nous exhorte également à rechercher cette paix avec le prochain. Donc, c'est cette paix-là qui va confirmer véritablement que nous sommes en paix avec le Créateur. Mais vous allez voir, on va lire un texte, si tu peux m'aider, justement le renvoi de Romains 12, 14, là où il nous est demandé justement de rechercher cette paix autant que cela est possible. Voyez-vous? Autant que cela est possible. Verset 18. Voilà, Romains 12, 18. Merci frère. Romains 12, verset 18, il est écrit, s'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Très bien. Si cela est possible, c'est-à-dire que s'il est possible à ton niveau vraiment de rechercher la paix avec ton prochain, eh bien fais-le. Voyez-vous? Mais tu ne le feras pas d'une manière humaine, d'une manière mécanique. Tu ne le feras pas en te disant que comme je suis en paix, là je suis sauvé. Non. Mais c'est la vie de Dieu qui t'amènera justement à rechercher cette paix avec ton prochain. Il dit, si cela est possible. Voilà. Donc n'allez pas rechercher la paix avec quelqu'un qui est aux États-Unis, n'est-ce pas, que vous ne pouvez pas voir. Ou bien que vous ne pouvez pas appeler. Maintenant vous allez acheter un billet pour rechercher la paix. Non, ce n'est pas comme ça que je passe. Il dit si cela est possible. Sachant que vous êtes en paix avec Dieu. Et si vous l'êtes avec Dieu, vous l'êtes forcément avec votre prochain. Donc voilà un peu la lumière ou encore le phare, l'éclat du phare qu'on voulait apporter justement quant à ce passage, justement pour décourager tous ceux-là qui pensaient que la sanctification elle est humaine, pour décourager toutes ces personnes qui pensaient qu'il est possible de se sanctifier par soi-même. Non, frères et sœurs, depuis la première alliance, aucun homme ne s'était sanctifié par lui-même. C'est Dieu qui a toujours sanctifié son peuple. Et il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même encore qui nous sanctifie aujourd'hui, mais par le moyen ou encore à travers la parole de la vérité. Donc la parole, mon frère, si... Gloire au Seigneur, je crois que tout est clair. Je crois pour ceux-là qui nous écoutent. Et je voudrais prendre un passage, vraiment un passage dans 1 Jean 17, verset 18. Il est écrit,
Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, comme le frère parlait ici, parlant de la sanctification, il n'y a que Dieu seul qui sanctifie. Amen. Il n'y a que Dieu seul. Ici, il dit, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc, quelqu'un ne peut pas appeler discipliner sa vie, il appelle cela la sanctification. Non, la discipline de la vie n'est pas la sanctification. Très bien, très bien. Voilà, les musulmans disciplinent leur vie, les bouddhistes disciplinent leur vie. Ce n'est pas pourtant ils vivent la sanctification. C'est non, autre chose. C'est autre chose, très la bien, sanctification. La sanctification, c'est la personne de Jésus. Donc, déjà par rapport à ce que le frère disait, pour rechercher la paix, le frère illustrait ici qu'il faut être en paix avec la doctrine de Christ qui a été transmise également par les 12. Très bien. 12 pierres. Donc, on parle de 12 pierres, les 12 fondements, c'est les apôtres. Ici, quand on prend par exemple le livre de Actes 2, verset 42, voilà, Actes 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Verset 42. Ouais. La Bible dit ceci. Il persévérait, ici on parle de ceux qui acceptaient sa parole, voilà, n'est-ce pas, et qui furent baptisés. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ceux qui avaient cru persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient d'accord avec ce que les apôtres annonçaient comme évangile. On dit ils persévéraient dans l'enseignement. Un seul enseignement. Combien des apôtres? 12. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que les apôtres ont annoncé, l'évangile de la grâce, vous ne pouvez être sanctifié. Vous ne pouvez être sanctifié. Jamais. Et vous n'êtes pas en paix. Très bien. Même si vous faites une paix, même si vous faites semblant, vous faites semblant d'avoir la paix avec des réconciliations, des réconciliations, vous n'êtes pas réellement en paix. Très bien. On dit rechercher la paix avec tous. Alors, ce tous-là, nous savons que lorsqu'on s'en tient à tous, si on parle de tout le monde, tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. Très bien. Alors, ici, être en paix avec tous, c'est être en paix avec l'évangile véritable qui a été annoncé par Jésus-Christ et dont les apôtres ont également annoncé. Donc, c'est cela, la paix, rechercher la paix avec tous. Voilà. Et c'est la parole de Dieu qui sanctifie. La discipline de la vie, discipliner sa vie. Il y a même ceux-là qui ne visitent pas ces bâtiments, soit que vous appelez église, qui le font très bien. Très bien, mieux qu'eux-mêmes. Ils le font très bien. Ils n'ont qu'une femme. Ouais. Il y a des gens qui sont... Ils ne fument pas. Ils ne fument pas. Ils n'écoutent pas la musique du monde. Voilà, ils n'écoutent pas la musique du monde. Parce que certains aujourd'hui pensent que le fait de ne pas écouter la musique du monde, c'est cela la sanctification. Loin de là. Malheureusement, vraiment, on comprend que plusieurs personnes sont ignorantes. La Bible déclare que mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous sommes dans phare. Et je crois que le phare, c'est celui de pouvoir éclairer. Alors, éclairer et par la grâce de Dieu, vraiment, par la grâce de Dieu, Dieu permettra que nous puissions davantage écairer le plus grand nombre. Donc effectivement, voilà, merci mon frère. Nous reviendrons régulièrement sur des plateaux de cette nature, visant à donner des éclaircissements quant à certains passages. Là, c'est un premier passage, rechercher la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Certainement, le prochain plateau, on ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Nous allons vous donner du sens à toutes ces écritures. D'autres passages, on ne touche pas loin de l'Éternel. Nous allons expliquer ces choses. Un autre passage encore, en Israël, il n'y a pas de stérile. Frère, non, vous allez être éclairés. Que Dieu simplement nous donne de persévérer dans ce que nous faisons et nous croyons que le Seigneur vous fera grâce. Que Dieu vous bénisse à un